Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve ce soir. Encore une fois, deuxième édition. Avec Romain qui nous a testé la veste Furigan Voyageur 3C. Exact. Alors on en avait parlé lors d'une vidéo où on avait fait un petit peu le tour de l'usine et puis vu les différents modèles de l'année 2022. Et c'est vrai que la Voyageur 3C nous avait beaucoup plu. Et on s'était dit qu'il fallait la mettre en conditions réelles afin d'avoir vraiment un aperçu de ses capacités, sachant que c'était la première fois que, on va dire que c'est la deuxième fois que Furigan faisait une incursion dans le monde du trail, parce qu'il nous avait sorti l'Appalache, et là il nous a sorti cette Voyageur 3C avec plein de promesses, parce que c'est un laminé. Tout à fait. Donc on retrouve la membrane qui est étanche, qui est laminée avec la matière extérieure, ce qui fait que normalement elle ne se gorge pas d'eau, on peut créer des aérations, voilà. Un peu comme on peut retrouver sur des produits très haut de gamme comme Climb, que tu connais bien. Que je connais très bien. Donc ça, l'idée, c'était sympa parce qu'en plus, vu que Romain connaissait bien Climb, il pouvait nous faire aussi des retours, un peu des comparos, dire c'est bien, c'est moins bien, quels sont les points positifs et négatifs. C'est ça. Donc voilà. Bon, parle-nous un petit peu de cette veste. Alors, cette veste, alors, pas que veste, parce que j'ai la il chance a de testé tester la tenue complète, donc la veste et également le pantalon qui va bien. Donc c'était un essai global de la tenue. Concernant cette tenue, alors, premier point qui m'a beaucoup plu et qui m'a interpellé pour cet essai, c'est le textile utilisé. Alors on est sur un textile qui n'est pas habituel, qu'on ne voit pas souvent dans les tenues de trail. Donc j'étais un peu étonné et je voulais vraiment voir ce que ça donnait à l'essai. Alors agréablement surpris parce que c'est super flexible, on se sent bien dedans, c'est pas un textile qui est lourd, c'est très agréable à porter, on a une liberté de mouvement qui est quand même importante pour un vêtement trail, et ça c'est important parce que sur la moto on est amené à se mettre debout, à bouger, à descendre, à monter, donc si on a une bonne liberté de mouvement, c'est une très bonne chose. Donc ça déjà c'est un très bon point pour cette tenue. C'est vrai que l'impression qu'on a, je suis d'accord avec toi, moi quand je l'avais ici en statique chez Furigan, c'est que ça paraît très souple et très léger en même temps. Exactement, on n'a pas l'impression, quand tu le portes, tu as l'impression de porter un vêtement civil et non pas une tenue de moto avec des protections partout où tu te sens un peu comme dans une armure. Là pour le coup, il n'y a pas de ressenti désagréable, on se sent très bien dedans. Donc très bien en termes de textile et également en termes de réglage. C'est une chose qui est super importante. Quand on fait du trail, on aime bien pouvoir régler tous les éléments possibles d'une veste ou d'un pantalon. On retrouve des serrages au niveau des manches qui permettent justement d'éviter le ballottement et d'adapter en fonction de ce qu'on va mettre en dessous. Un réglage ici au niveau des côtes en latéral. Alors j'ai pu le tester sur différentes positions. Il m'est arrivé sur d'autres types de vêtements d'avoir des soucis à ce niveau de réglage parce que ça se dessert un petit peu à l'utilisation avec les mouvements en fonction de ce qu'on met en dessous et on est censé resserrer de temps en temps. Là, pour le coup, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est bien étudié, c'est bien fait et ça sert bien. Autre chose, la partie rangement. Alors nous, dans le trail, on adore emmener plein de choses. On adore les poches, on est fans de poches, nous. Donc là, on a beaucoup de poches. On en a partout, on en a devant, on en a derrière, on en a sur les côtés. Le pantalon, il a une armada de poches. Poches prévues pour le télépéage. Donc... tu as une petite fenêtre même sur c'est ça. Même tu en as une sur le pantalon ici. Le pantalon aussi, donc c'est bien fait. C'est un point qui est plutôt bien en termes de rangement et même dans l'intérieur de la veste, tu as des rangements, tu as des belles poches de rangement, dont une poche ici waterproof à l'intérieur. Donc là-dedans, on vient mettre vraiment les éléments très importants comme les papiers, etc. Et au moins, on est sûr que on n'aura pas de problème. La partie réglage, ça, c'est un très bon point. La partie scratch aussi, qui est bien faite. Le scratch, il est assez grand ici, à ce niveau-là. En fonction de ce qu'on va mettre en dessous, on peut le mettre plus ou moins loin et on n'a pas un problème de colle qui vient se décrocher en roulant. J'ai touché le micro. On n'a pas un problème de colle qui vient s'ouvrir en roulant, c'est quelque chose qui est désagréable. Et cette partie-là, cette matière qui est très douce. Oui, le néoprène ici. Ça fait pas mal. Donc ça, c'est bien. Et ça, par exemple, tu vois, ça, c'est un problème que je retrouve sur la Climb, que je ne retrouve pas sur la Furigan. C'est un petit peu rigide à ce niveau-là. Donc tu peux retrouver vite les rougeurs. Encore que la Climb est assez échancrée. Ce qui est aussi un autre inconvénient, c'est que les gens, des fois, ont froid au cou parce qu'elle est un peu trop échancrée. Là, c'est bien fait. La fermeture, elle est bien, elle est grande, elle ne bouge pas et en plus, elle est confortable. Donc que des points positifs.
C'est vrai qu'au niveau des réglages, tu m'avais dit que vu que tu portes un airbag tout le temps, en permanence. Tu avais pu faire tes réglages avec ton airbag. C'est ça. Et tu étais toujours aussi à l'aise. Toujours. Donc l'airbag, c'est bien, il s'intègre bien dans la veste. La veste, on ne sent pas l'airbag, on n'a pas de gêne, parce que c'est vrai qu'on devient tout de suite un peu plus encombré quand on le porte. Mais la veste fait bien le travail à ce niveau-là. Tu avais pris une taille L. Taille L, tout à fait. Ta taille habituelle? Alors je prends du L en général, ouais. Pour toutes mes tenues, je suis sur du L. Alors sur d'autres marques, c'est un peu plus large en fonction des marques. Donc la marque que j'ai l'habitude de porter, c'est plus large. Donc j'ai eu cette appréhension un petit peu de me retrouver dans une veste étriquée, alors qu'en fait pas du tout. On a vraiment quelque chose qui se place bien au niveau du corps. Donc pas de mauvaise surprise au niveau des tailles, ça c'était cool. Donc elle n'est pas vendue avec une dorsale, mais par contre toutes les protections sont en D3O. Ouais. Et ça, moi, c'est un facteur que je regarde en premier lieu sur une tenue. Toutes mes protections sont en D3O systématiquement sur toutes les tenues que je roule. Et pour le coup, c'est très bien parce que tout est en D3O, que ce soit le pantalon ou la veste. Et pour ce qui est de la dorsale qui n'est pas inclus, je trouve pas ça gênant. Parce que premièrement, je roule avec un airbag, donc la dorsale, je ne vais pas la mettre. Exactement. Mais au vu du rapport qualité-prix, je pense que c'est pas problématique. C'est pas déconnant. Non. Sachant que de toute façon, chez Furigran, le standard, c'est vraiment ça. On a du D3O sur tous les vêtements. C'est un très bon choix et c'est un très bon gage de sécurité et c'est très rassurant pour les testeurs et les gens qui roulent avec. Ouais. Donc je l'ai essayé dans tout un tas de conditions. Je l'ai essayé sous la pluie, je l'ai essayé en off-road, j'ai fait des grosses sorties engagées avec et j'ai fait du quotidien et j'ai fait 2 longs trajets aussi avec, de plus de 600 km chacun. Et écoute, j'ai eu un très bon feeling avec cette veste. Ça donne quoi justement? Parce que la question qu'on se pose, étanchéité avec ce beau laminé, plein de promesses de la part de Furigran, est-ce que c'est vraiment étanche? Promesse tenue, Michel. C'est ce qui m'a le plus surpris sur cette tenue, c'est l'étanchéité. Une promesse de laminé à ce prix-là. On est toujours un petit peu. Nous, on était un peu dubitatif. Hein. Moi, je ne roule pas avec du Furigran, donc c'est pour moi c'était l'occasion de faire une découverte de la marque. Ouais. Malgré toutes ces années, je connais la marque, mais je l'ai jamais portée pour rouler. Donc c'était une belle découverte et pour le coup, le job il est complètement rempli. On est sur une protection étanche qui est juste incroyable. Ouais. Et je roule avec d'autres marques qui se vendent plus étanches que potentiellement ce type de produit. Pas vraiment, en fait. Je pense que ce type de matériau complet sur l'ensemble de la veste, ça apporte une protection à l'eau. J'ai pas pris une goutte d'eau à l'intérieur, pas de sensation d'humidité et un temps de séchage très court. Ouais, ce que tu me disais moins de 10 minutes après que la pluie se soit arrêtée en roulant, tu es complètement sec. Vraiment. C'est quelque chose qui m'a bluffé. Ça, c'est génial. Ça sèche plus vite qu'une Climb. Ça sèche plus vite que ma Badlands, si je peux dire. Vraiment. Ça sèche plus vite que ma Badlands. Parce que les Badlands sèchent déjà très vite. Ouais, elle sèche vite, mais elle est multimatériaux. Ouais, c'est ça. Celle-ci, on a un matériel global sur l'ensemble de la veste, qui est le même. Uniforme, qui est le même. Et du coup, tout sèche très vite. Ouais. Et ça, c'est quand même un sacré confort. Sur un long trajet, c'est super agréable. C'est ça aussi qui apporte de la souplesse à la veste. Hein. C'est qu'on a effectivement sur du haut de gamme, souvent, on a différents types de matériaux plus ou moins robustes selon les points d'impact, ce qui est top en termes de protection, mais ce qui rajoute un petit peu le côté armure à la tenue. C'est ça. Donc, gros point positif, on a de la légèreté, de la flexibilité et une étanchéité qui est vraiment redoutable. Pour une première chez Furigran sur ce type de produit, franchement, ils ont tapé fort. Et si on me demandait un conseil sur un produit étanche, c'est la première à laquelle je penserais vraiment. J'ai été... Bon, alors c'est étanche, mais est-ce que c'est respirant? Parce que c'est sympa. Oui, c'est respirant. Oui. non, parce que des fois, c'est l'effet cacahuète. C'est respirant parce que j'ai testé la respirabilité de la veste en ouvrant toutes les aérations. Alors, et Dieu sait qu'il y en a. On en a sur les manches, on en a sur la partie pectorale, à l'avant, sur la partie dorsale. L'air rentre très bien et l'air circule très bien. On sent bien le flux d'air qui passe dans le dos, qui circule à l'intérieur et ça, c'est cool. Donc, j'ai pas eu chaud. Ça, c'était bien. Mais j'ai inversement aussi testé l'étanchéité d'air aussi. Parce que c'est bien d'avoir une veste qui respire, mais c'est bien d'avoir une veste qui ne respire pas quand on veut avoir chaud. Donc, tout fermé,
Il n'y a rien qui rentre, on n'a pas froid. Non, non, pas froid. non, non. Et la coupe de la veste fait que... Alors ça tombe très bien. On n'a pas de bourrelet au niveau du ventre parce qu'elle est plus courte à l'avant qu'à l'arrière. Ouais, ça, c'est plutôt intelligent. Exactement. On a une très belle protection ici pour les éclaboussures en cas de pluie, par exemple. Et... chose importante, avec le pantalon également, il est fourni des bretelles. Alors des bretelles, on peut se dire que c'est standard. Alors on les a détachées, mais... Voilà, parce que c'est important de montrer cette partie. Des bretelles, c'est standard, mais on a l'habitude des bretelles classiques. Et au final, cette petite bavette qui a tout son rôle, elle vient nous protéger. Vous savez, tu sais cette sensation désagréable quand tu roules et que ton t-shirt sort du pantalon ou ton sweat et que tu as un flux d'air qui rentre. Un flux d'air qui remonte. Voilà, celui-là, tu n'aimes pas. Et ben, cette partie bavette, justement, elle te supprime complètement. Il n'y a rien qui sort. D'accord. Donc, tu es vraiment isolé hermétiquement et tu te sens bien. Et pour le coup, si tu as besoin d'aérer, tu peux venir ouvrir tes aérations. C'est vrai que c'est top, parce qu'à ce prix-là, on a aussi les bretelles qui sont livrées de série. Exactement. Donc moi, je ne porte pas de bretelles habituellement. Ça dépend de la morphologie de chacun, mais j'ai quand même pris le temps de les essayer pour voir ce que ça donnait, parce que cette bavette m'intriguait. Et je me suis rendu compte de son utilité, en fait, à la portée. Et c'est vrai que ça incite à les mettre, parce que c'est vachement pratique quand même. Au niveau, donc, tu me disais qu'au niveau isolation, c'est bien, au niveau respiralité, c'est bien. Est-ce que tu as pu tester, je sais que l'hiver était assez doux, mais est-ce que tu as pu tester le côté chaud? Oui. Est-ce que la doublure thermique est chaude? J'ai testé les doublures aussi, même s'il ne faisait pas super froid. On peut quand même se permettre de faire un test sur des doublures, même si la température n'est pas très basse. Le résultat escompté était bien présent. J'ai eu chaud. Très chaud, très chaud. Trop chaud. Non, alors, blague à part, j'ai eu très chaud, elles tiennent très chaud et c'est tout ce qu'on leur demande quand on met des doublures, c'est vraiment qu'on arrive dans les températures très basses et on attend de ces doublures qu'elles nous protègent bien du froid. C'est vrai qu'elle paraît assez quali. Mais au-delà du fait qu'elles tiennent chaud et qu'elles remplissent bien leur travail, le plus gros problème qu'on a sur les doublures, et qui refroidit les gens, c'est de les mettre et de les enlever. Parce que c'est toujours une tannée à faire. Et bien pour le coup, sur celle-là, c'est très simple, parce que tu n'as qu'un seul zip. Ah oui, grand zip rouge. Tu as un grand zip rouge, tu peux pas te rater. Tu n'as pas de clips, de pression, d'attache à mettre. Tu as un grand zip, tu viens la zipper à l'intérieur et tu viens accrocher de pression au niveau des manches et tu ne peux pas te tromper. Il n'y a pas de torsion possible à l'intérieur. Tu as un rouge, un noir. Tu ne peux pas faire d'erreur. Donc en 2 minutes, tu as mis ta doublure ou tu l'as enlevée. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est chouette. Et sur le pantalon, c'est aussi simple aussi. C'est aussi simple. Ouais. Vraiment, rien à dire sur la partie doublure. Alors, parle-nous un peu du pantalon, justement. Alors, le pantalon, on va rapprocher un petit peu. Gros point intéressant sur le pantalon, donc la partie réglage, qui est toujours aussi performante que sur la veste, avec des pressions toujours. Ça, c'est bien. On a cette partie arrière qui est intéressante. Hop, on va la mettre devant l'écran. On a cette partie arrière qui est intéressante, qui est en système un peu d'accordéon. Et ça, c'est sympa. Quand on vient raccorder la veste avec le pantalon, on n'a pas cette mauvaise sensation d'être tiré vers le haut, étriqué, d'être serré, et d'avoir cette sensation de remontée du pantalon, parce que justement, lui, il fait bien le travail et il vient faire son travail stretch, en fait, et tu ne sens pas la différence. Donc, tu peux venir attacher ton pantalon avec ta veste sans avoir de sentiment désagréable en termes de ressenti. Donc ça, c'est plutôt cool. Partie protection, alors, le pantalon est également en D3O, ce qui est top, comme ça tout l'ensemble est en D3O, c'est bien. On a plusieurs positions de réglage au niveau des genoux. Ouais, on en a 3, c'est ça. 3, et ça c'est plutôt bien parce qu'on aime bien. Tu as réussi à trouver ton réglage sans Exactement, moi je les mets assez basses parce que comme je plie assez les genoux, elles remontent pile poil au niveau des genoux et ça c'est plutôt chouette. Il est confortable, on ne se sent pas étriqué dedans. Alors ça m'a fait un peu bizarre parce que comme je roule sur du climb, moi j'ai l'habitude des vêtements qui sont un peu plus amples et qui se portent un peu plus large. Mais pour le coup, la matière fait qu'on ne se sent pas serré. Ça c'est bien. Donc je l'ai testé avec des bottes, des demi-bottes de chez Climb également. Alors le pantalon tombe très bien dessus. On n'est pas sur un pantalon trop court ou un pantalon trop haut. On tombe bien, pile poil, ça s'ajuste bien. Il n'y a pas d'éclaboussures d'eau qui viennent intempestives te mouiller les pieds. On est sur un pantalon qui protège super bien et qui a plusieurs positions de réglage en bas. Donc ça, c'est intéressant. Le petit point négatif que je pourrais donner sur ce pantalon, mais ça, c'est dû au fait que je l'ai essayé dans des conditions qui sont assez poussées. J'ai été faire des sorties off-road assez engagées avec. C'est le fait de pouvoir mettre des bottes avec.
C'est la largeur. Ouais, la largeur. Pourtant, on a l'impression que le zip est assez grand. Ouais, mais c'est très juste. Très juste pour information, les bottes que j'utilise pour aller faire du off-road, alors c'est pas des Alpinestar Tech 7, on n'est pas sur des trop grosses bottes. Je roule en TCX Baja, donc qui sont assez standards et pas trop grosses. Non, ouais, c'est une botte classique trail. C'est limite. C'est limite au niveau de la fermeture. Et pour le coup, je me dis que quelqu'un qui va porter des bottes plus grosses, il risque d'avoir des problèmes au niveau de la fermeture. Et le fait déjà d'avoir du mal à les fermer, ça c'est embêtant parce que généralement, quand tu fermes le pantalon, c'est quelque chose que tu fais en dernier quand tu es déjà équipé. Ouais. Donc ça te donne vite chaud, c'est pas très agréable. Mais la problématique, c'est après quand tu roules, le fait de plier les jambes, etc., le pantalon il se retrouve coincé dans la botte. Bah oui. Et ça, c'est un peu surtout si tu as une botte trail avec des boucles. Donc et ça, c'est un peu gênant. Donc pour moi, ça a orienté un petit peu mon idée sur l'utilisation de cette tenue. Et je me suis dit, c'est pas voué à aller faire ce genre de choses. Donc c'est pas non plus déconnant. Et là, je me suis dit, bah en fait, elle porte très bien son nom, cette veste. C'est vrai. Voyageur. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une tenue idéale pour faire des road trips, même pour l'utiliser au quotidien, pour faire des longs trajets, pour pas avoir froid, pour se sentir à l'aise et pour rouler par tous les temps. Elle fait super bien le travail. Après, vraiment, si tu veux aller faire du off-road engagé, bien évidemment, on est sur une tenue trail. Plutôt, on est sur une trail touring. Voilà. Si tu veux faire de l'enduro engagé, tu mets une tenue d'enduro. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Mais j'ai quand même pris soin d'essayer pour voir ce que ça donnait. Et bon, mis à part ce petit problème de réglage au niveau des bottes, par contre, quand tu roules avec des demi-montantes, franchement, tu as zéro problème. Ouais. Tu peux enquiller les kilomètres et rouler pendant des heures et plusieurs jours d'affilée sans souci. Oui, je pense que sur une paire de bottes classiques, même trail, mais pas trop typées avec des grosses protections, ça passe sans problème parce que la voiture est assez large. Ouais. Mais effectivement, si vous êtes, si vous avez l'habitude de porter des Toucan, des Tech 7 Enduro, c'est sûr que là, pour le coup, j'imagine bien qu'en plus, il y a l'espèce de grand bouclier en plastique devant, ça passe plus. Non, ça passe pas. Ouais. Mais tu vois, par exemple, quand tu imagines le visuel d'une Tech 7 portée avec une tenue comme ça, pour moi, c'est pas terrible. Tu vois, je me dis qu'il y a un loupé. Non. Donc, non, elle fait très bien. Je pense que ça fait très bien son travail et ce pourquoi elle est prévue. Bon, tu avais choisi ce coloris marron, kaki, beige. Oui. Ça m'avait un peu surpris parce que ta moto est plutôt bleu, rouge. Africa Twin. Voilà. Je suis encore parti pour ce deuxième essai à contre-pied. En termes de coloris, j'ai plutôt l'habitude des autres couleurs, mais je trouvais le design sympa. Et je trouve que ça fait vachement aventurier ce type de couleur marron, kaki un petit peu. Moi je préfère ça au rouge. Ah oui, moi aussi, mais pour le coup je préfère celle-là. Et je me suis dit, je vais la tenter. Et porter, elle est géniale, elle est super belle. Et au-delà de mon avis personnel, tout mon entourage avec qui j'ai pu rouler, les gens que j'ai pu croiser, à qui j'ai demandé l'avis sur la tenue, ils m'ont dit, franchement, esthétiquement, elle en jette. Elle en jette, tu mets une petite paire de bottes marron avec, c'est juste incroyable. Alors, donc j'ai adoré le design, la déclinaison des couleurs, elle est plutôt cool aussi. Et je pense qu'ils vont toucher un large panel de personnes en termes de goût, donc c'est bien. Mais pour le coup, moi, cette tenue, je l'ai trouvée super belle. Et c'est vrai que ça, moi, j'aime bien la couleur. Ouais. C'est réussi. Mais chez Ferrugand, en général, le design est plutôt sympa. Oui, j'ai pas été déçu, bien au contraire. Super tenue. Bon, merci beaucoup Romain Michel. pour cet essai. On peut dire que Ferrugand a fait une belle entrée. Ferrugand a frappé fort avec cette tenue. Avec cette tenue en laminé, parce que c'est vraiment ça qu'il faut souligner, surtout qu'on est à moins de 700 € c'est ça. L'ensemble, voire encore moins sur Internet. Et c'est là que c'est impressionnant, parce que ce genre de technologie est aussi efficace que ça. Tu sais comme moi que ça coûte très cher. Donc avoir un tarif aussi accessible et abordable avec une performance aussi bonne, c'est chouette. C'est pas mal. Et c'est français. Et c'est français. Donc on est fiers. Bon, encore merci Romain. Merci Michel. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas ce feedback. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra comme d'habitude avec beaucoup de plaisir sur les réseaux sociaux. À très bientôt les riders. Ciao.